j'adore, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles spectateurs de la chaîne, depuis les tout premiers, merci à vous tous et aux petits mots que vous me laissez dans la communauté. Alors aujourd'hui, ça va être quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que je l'ai mise, c'est que ça a marché. Parce qu'en fait j'ai un nouveau jeu et normalement c'est fait pour plutôt des guidances personnelles. Je ne sais pas s'il va pouvoir s'adapter à un jeu comme ça collectif, donc on va voir. Justement il est tout nouveau, donc je l'ai fait pour moi une fois ou deux et je ne sais pas ce que ça peut donner dans le cadre de la chaîne. Alors ça va être une expérience, donc si vous regardez cette vidéo c'est que ça a marché. Donc là moi au moment où je vous parle je ne sais pas du tout ce qui va en sortir. Alors je me suis laissée guider dans le magasin comme je fais quand je fais des vidéos pour aller vers tel ou tel jeu, et j'étais attirée par la voix des êtres stellaires. Alors il faut avoir l'esprit ouvert, si c'est des choses qui vous parlent pas, c'est pas grave, chacun son niveau de compréhension, chacun ses préférences, etc. Donc moi je vous avais déjà parlé brièvement dans ma vidéo pour le portail du 21 décembre que il y a des choses qui me parlaient au niveau des constellations, des êtres qui vivent dans d'autres constellations. Donc sans aller plus loin, parce qu'il faut déjà avoir l'esprit quand même assez ouvert, je ne sais pas si c'est un sujet qui plaît à tout le monde. Donc pour l'instant on va se contenter de faire un tirage, on va voir ce qu'il en ressort. Mais voilà, sachez que donc pour moi c'est des choses qui existent, et également plusieurs plans d'existence, plusieurs dimensions. Donc là pour les plus scientifiques, même Albert Einstein l'a prouvé scientifiquement dans ses théories, qu'il y avait plusieurs dimensions d'existence. Donc là on va rester l'esprit ouvert. Si ça vous plaît, écoutez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc l'oracle, la voix des êtres stellaires. Donc je vais demander, est-ce qu'il a un message? Donc ce serait plutôt collectif pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc sur ce que vit la planète Terre en ce moment, ce que nous vivons en tant qu'être humain incarné. Est-ce qu'il y a un message qui pourrait passer par l'intermédiaire de cet oracle pour les personnes intéressées qui regardent la vidéo? Quel peut être ce message? Alors, nous avons tous les chemins mènent à la source. Ça nous parle d'intuition et de regarder vers l'intérieur de soi. Alors, tous les chemins mènent à la source. Donc là, c'est l'idée que on est reliés, on est reliés tous à une source. Alors appelez-la comme vous voulez, l'univers, Dieu, la source. Après, chacun met les mots qu'il veut. Mais donc tous les chemins mènent à la source. Donc ça, c'est une idée de, on part d'un point et on revient toujours à ce point, donc qui est Dieu, l'univers ou la source, comme vous voulez. Et là, et de faire appel à son intuition. Ça parlait d'intuition. Vous n'êtes pas seul. Alors là, c'est un beau message. Donc ça parle d'isolement, de connexion physique, de communauté. Donc là déjà, rien que là, le message il est donné là. Déjà rien que là, le message il est en train de passer, parce qu'on nous dit, vous n'êtes pas seul. Donc pour ceux qui pensent qu'on est seul dans l'univers, écoutez, chacun son degré d'évolution, comme je disais, mais sachez que les plus grands astrophysiciens ont dit qu'il y avait une chance infinitésimale qu'on soit les seuls dans l'univers par rapport au nombre de galaxies, au nombre de constellations, etc. Donc c'était quasi nul la probabilité d'être les seuls dans l'univers. Donc déjà, et là c'est vraiment des scientifiques purs et durs qui l'ont dit, des astrophysiciens. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà l'esprit assez ouvert. Vous n'êtes pas seul, donc rien que ça. Là, vous voyez, on voit des personnages connectés. Donc déjà, rien que ça, rien que la coupe est intéressante. Alors, écoutez, on va aller au feeling. Je sais pas, je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4. Et puis nous verrons. Alors, gardien des étoiles. Ça nous parle de nos ancêtres cosmiques. Semer la lumière tout en restant ancré. Alors le message, il est beau. Semer la lumière tout en restant ancré. Rester ancré, ça peut être abstrait pour certains, ça veut dire qu'on est là, on est incarné sur Terre, c'est pas pour rien. C'est qu'on a des choses à y faire, c'est qu'on a des choses à y vivre, à faire, une mission, à apprendre aussi pour évoluer. Donc ça veut dire que même si on est
très spirituel, très la tête dans les nuages ou très connecté à tout ce qui est invisible, ça veut dire qu'il faut quand même toujours garder les pieds sur terre. Bon, déjà, on est obligé par la force des choses, hein, il faut bien se nourrir, se vêtir, etc., gagner de l'argent, etc. Mais donc, semer la lumière tout en restant ancré. Donc, l'ancrage, je viens de vous l'expliquer, c'est ne pas oublier son destin terrestre, sa vie incarnée, prendre soin de son corps, hein, même si c'est un corps que l'on a pour cette vie, mais il faut en prendre soin. Et semer la lumière, c'est pas un travail, c'est pas un effort, c'est juste être soi-même. Quand on est soi-même, on rayonne sa propre lumière. C'est juste le fait d'être. Hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Et là, ça nous parle d'ancêtres cosmiques, gardiens des étoiles. Donc là, il y a des personnes qui pensent qu'il y a eu peut-être des êtres évolués qui sont venus déjà sur la Terre avant nous. Hein. Alors, il y a eu aussi des civilisations disparues. Hein. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur l'Atlantide, mais après, il y a des personnes qui s'y connaissent bien hein, dans ces sujets-là. Donc, ancêtres cosmiques, hein, ça pourrait vouloir dire qu'on a des ancêtres, des êtres beaucoup plus anciens, évolués que nous, donc qui vivent dans d'autres dimensions, hein, dans d'autres constellations. Et là, ça nous parle du gardien des étoiles et semer la lumière tout en restant ancré. Alors, cette carte, je vais la mettre comme ça, puisque le boîtier, il est fait pour positionner une carte comme ça. Alors, parce qu'elle me paraît importante. Alors là, on a lâcher prise. Lâcher prise. On nous parle de dépendance, de s'ouvrir au divin. Ouvrez-vous au divin. Lâcher prise, ouvrez-vous au divin, c'est aussi avoir confiance. C'est parfois lâcher prise, il y a des moments, quand on a prié, il faut un petit peu attendre, un moment de pause pour que l'univers mette tout en place, répondre à nos prières d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est pas toujours ce qu'on a demandé qui arrive, mais ce qui arrive, c'est ce qui est le mieux pour nous. Il y a une période où il faut lâcher pour que justement les choses puissent se mettre en place, pas toujours être dans le contrôle, pas toujours être dans le contrôle mental, justement. Hein, quand on prie, c'est bien... c'est comme de déposer son fardeau quelque part ou dans les bras d'un ange ou comme vous voulez. Et c'est attendre. Après, voilà, j'ai déposé le fardeau, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma demande à l'univers et maintenant j'attends. Donc ça ne sert à rien de s'y accrocher, de répéter, rabâcher 10 fois par jour. Là, on nous dit une fois que la demande est faite, lâchez prise. Ouvrez-vous au divin, hein, ça veut dire ça. Hein. Alors, il y a aussi l'idée de dépendance. Hein, lâcher prise d'une dépendance, alors là, ça peut avoir plusieurs significations qui résonnera en chacun d'entre vous. Alors là, on a « Vous êtes unique ». Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Alors, il y a une idée qu'on est tous connectés, mais qu'on est tous uniques aussi. Hein, on émane tous d'une source, des familles d'âmes, des familles énergétiques, mais qu'on est tous uniques. Donc, développer sa différence, sa propre lumière, son indépendance, ne pas essayer de copier les autres aussi. Voilà, vous êtes unique. Et là, la flamme bleue, un éveil spontané, activation, temps d'intégration. Alors là, ce personnage-là, pour vous faire une confidence, il correspond à certaines visions que j'ai eues parfois d'êtres qui sont entourés d'une lumière bleue comme ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein, une des visions que j'ai pu avoir. Donc j'ai vu ces êtres bleus. Alors là, ça nous parle de flamme bleue. Alors pour moi, c'est plutôt des êtres entourés d'une énergie bleutée. Hein. Activation, temps d'intégration, un éveil spontané. Là, ça nous parle d'éveil spontané. Donc je pense qu'il y a des êtres qui nous aident énergétiquement à s'éveiller. Hein. On est dans une période là, vous le savez, hein, où il y a un énorme éveil spirituel par rapport à des prises de conscience de tout ce qui était caché et que les gens découvrent. Et donc, c'est une période d'éveil, y compris au niveau spirituel. Et là, le message était gardien des étoiles, ancêtre cosmique, c'est surtout semer la lumière tout en restant ancré. Ça, c'est le plus beau message à retenir. Donc, ce que je vais faire, comme c'est assez parlant, puis celle-là, elle résonne en moi, je vais continuer. Je vais la recouvrir. Le pouls terrestre, hein, de prendre son pouls, c'est un rythme, on nous parle du rythme terrestre, d'un ralentissement, le temps de la nature. Donc ça résonne avec l'idée de lâcher prise. Donc là, on nous dit, bon, le rythme terrestre, hein, c'est tous les cycles qu'il y a eu sur cette planète. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y en a eu avant nous, il y en aura après nous.
la planète a son propre rythme, rythme terrestre. Là, on nous parle de ralentissement. Alors, il y a peut-être une période de pause, là, de lâcher prise. Là, je prends plutôt de lâcher prise. Et ensuite, ça nous a parlé temps dans la nature. Prendre du temps, là, le printemps arrive à se reconnecter dans la nature. Hein, donc, pour moi, la nature est la plus belle représentation du divin. Mais après, chaque personne y est plus ou moins sensible. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas trop sensibles à ça. Il y a des personnes qui peuvent contempler des fleurs, des arbres, des animaux pendant des heures et être en béatitude. Donc, chacun est à son rythme. Là, on nous dit que c'est le temps dans la nature. Donc, passer du temps dans la nature avec le printemps qui arrive. Là, on nous dit que ça va être important. Ça participe aussi à sa connexion. Et on nous parle de ralentissement. Prendre le pouls de la terre. Donc, essayez de sentir le pouls de la terre, de se connecter à la nature. Là, quand vous êtes dehors, essayez de vider votre esprit, de vous connecter, de ressentir le pouls de la terre. On nous dit que c'est important. Et le lâcher prise, vous êtes unique. Bon, bah, c'était des beaux messages, je trouve. Et là, maintenant, pour finir, je vais demander un conseil. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce que l'on vit, que l'on traverse ou que l'on va traverser? Le conseil, c'est le messager, énergie de Sirius. C'est harmonie et équilibre. Alors, le conseil là que l'on nous délivre, un messager, c'est d'essayer de maintenir harmonie et équilibre. Alors, l'harmonie, le fait d'être zen, l'harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les autres, avec les animaux, tout ce qui résonne en vous, et l'équilibre. Hein, donc, ça va pareil. L'équilibre, il se trouve, chacun, vous avez tous votre façon de trouver votre équilibre. Là, on nous parle quand même de l'énergie de Sirius. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui me parle. Donc, c'est une constellation. Hein. Donc après, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez creuser, même sur YouTube. Il y a certaines vidéos. Bon, moi, je ne peux pas tout partager mes visions parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'esprit assez ouvert sur ça. Vous pouvez tous essayer de vous connecter. Si vous avez besoin de contact avec ces êtres, eh bien, demandez-le. Je ne sais pas si ça viendra ou pas. Ou si... Moi, je n'ai pas demandé à ce que ça vienne. Bon, alors, c'est quelque chose qui me parle, Sirius. Alors là, on nous donne comme conseil, j'ai demandé un conseil, harmonie et équilibre. Il y a une idée de messager aussi. Hein, donc, on reçoit des messages. Hein, je vous l'avais déjà dit dans nos rêves. Essayez de vous rappeler des messages qui vont vous parvenir par l'intermédiaire de vos rêves. C'est pareil pour les contacts avec vos défunts. Ils peuvent se manifester que comme ça. Donc, le conseil, c'est harmonie, équilibre, lâcher prise, prendre le pouls terrestre, se mettre au rythme de la nature, ralentissement avec la nature, le printemps qui arrive. Vous êtes unique, suivez votre propre chemin. Et la flamme bleue, alors là, c'était l'activation, un éveil spontané des êtres qui aident à notre réveil. À notre éveil et notre réveil, c'est un lapsus. Et là, eh ben, je finirai avec ça parce que c'était très beau. Semer la lumière tout en restant ancré. Voilà, et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.